Cette histoire se déroule au Xe siècle avant notre ère, pendant les règnes de Joram d'Israël et de Ben-Hadad, II de Syrie. Naaman, le chef de l'armée de Syrie, était un homme important, un vaillant guerrier. Il était beaucoup apprécié de son roi, respecté et admiré pour ses exploits au combat. Cependant, il portait en lui un lourd fardeau, la lèpre, une maladie qui le tenait à l'écart de la société. Malgré sa bravoure, il se sentait isolé et désespéré. Un jour, une petite servante israélite, capturée lors d'une expédition militaire, dit à la femme de Naaman, « Si seulement mon maître pouvait se rendre chez le prophète Élisée en Israël, il serait guéri. » Plein d'espoir, Naaman entreprit un long voyage vers Israël avec une lettre de son roi et des présents, déterminé à trouver la guérison. Arrivé chez Élisée, Naaman s'attendait à une grande cérémonie. Mais le prophète lui envoya simplement un messager lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman, rempli de fierté, se mit en colère. « Pourquoi devrais-je me plonger dans ce fleuve? Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent « Seigneur, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais écouté, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas l'écouter, puisqu'il t'a simplement dit « Lave-toi et sois pur » Avec foi, Naaman descendit donc dans le Jourdain et se plongea 7 fois, comme l'homme du vrai Dieu l'avait demandé. Alors sa chair redevint comme la chair d'un petit garçon, et il devint pur. Rempli de gratitude, Naaman, accompagné de toute son escorte, retourna chez Élisée, proclamant « Maintenant je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. » Cette histoire nous rappelle que la foi peut nous mener à des miracles. Peu importe nos doutes, il suffit de croire. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester avec nous pour d'autres récits inspirants. Rejoignez-nous pour plus d'histoires qui nourrissent l'âme et inspirent le cœur. À bientôt!